Parfait. Je m'appelle Marie Ouzo, je suis directrice générale du GRI Montréal et j'utilise les pronoms « elle ». Donc, le GRI Montréal, qui veut dire en fait Groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, c'est un organisme communautaire qui existe depuis près de 30 ans et dont la mission est la démystification de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, principalement dans les écoles. R du GRI démontre qu'on fait des études au GRI Montréal. On se penche aussi sur la recherche communautaire, en plus de nos interventions dans les écoles, afin, grosso modo, de faire un état des lieux sur le niveau de confort des jeunes vis-à-vis des réalités qui touchent la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ce qu'on constate avec nos études, en fait, et ce qui peut peut-être être surprenant, c'est vraiment de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes dans les milieux scolaires qui se sentent à l'aise, en fait, de dire qu'ils font partie de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Et quand on compare les chiffres des dernières années, 2022-2023, avec ceux du début des années 2000, on voit vraiment qu'on est pratiquement 3 fois plus de jeunes qui s'identifient comme étant partie des communautés LGBTQ+. Un des défis qu'on rencontre avec la recherche du GRI qui se fait au moment des interventions, au moment des ateliers, c'est que, bien sûr, on veut préserver l'anonymat des jeunes, mais ils remplissent leur questionnaire sur leur pupitre avec leurs voisins à côté. Donc, probablement que les données sont sous-estimées parce que certains n'osent pas, en fait, vraiment dire ce qu'ils pensent de peur que leurs voisins jettent un œil sur leurs réponses. Donc, il faut qu'on soit attentif à ça. Ce que je souhaite pour le GRI Montréal, c'est de mettre la clé sous la porte, en fait, de ne plus avoir à faire d'intervention de sensibilisation dans les milieux scolaires parce que chaque jeune pourra simplement se concentrer sur apprendre, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Pour construire une société plus ouverte, je pense que ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est prendre parole. Bien sûr, les gens des communautés, mais aussi leurs alliés. Ce que j'appelle la majorité silencieuse. Je pense qu'il est temps que tout le monde sorte et dise quelles sont les valeurs en fait, qu'on veut prôner au Québec. Et j'espère sincèrement que ce sont des valeurs d'ouverture et d'inclusion.